Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez saisir les factures réelles des occupants et à quoi ça sert. Alors, la première des choses, c'est que au niveau du bilan avant travaux, donc au niveau de l'estimation du bilan énergétique du logement, dans les versions précédentes, en dessous des étiquettes, vous aviez une estimation des consommations d'énergie en euros par an. Et ça pouvait poser des questions, des problèmes, notamment quand le chiffre annoncé n'était pas forcément en corrélation avec la réalité des personnes, puisque le modèle qui est fait dans Caprénov a forcément une certaine part de décalage par rapport à la réalité. Et donc, à partir de ce moment-là, si vous avez une valeur qui ne tombe pas exactement juste, ça peut poser problème. Donc, la première des choses, c'est que désormais, dans ce bilan, vous avez une répartition des consommations par rapport au poste, donc chauffage, eau chaude, climatisation éventuellement. Ce qui est en violet ici, c'est les auxiliaires, et puis en jaune, c'est l'éclairage. Donc, ces résultats ici, je me permets de le rappeler, ils sont calculés selon un comportement conventionnel. Donc, peu importe le nombre d'occupants que vous avez rentré, tout est calculé selon une méthode conventionnelle. La partie personnalisée va avoir un impact sur d'autres parties du logiciel. Les étiquettes, elles, sont bien restées en calcul conventionnel. Alors, une fois qu'on a saisi ça, vous avez un nouvel écran qui arrive après ce bilan, donc on est bien avant travaux, et vous avez désormais une estimation des dépenses d'énergie qui est affichée en fourchette. Donc, on l'a affiché en fourchette puisqu'il s'agit d'une consommation moyenne qui peut varier en fonction de plusieurs paramètres, notamment l'occupation ou simplement les variations météorologiques. Donc la nouveauté, c'est que ces estimations, elles sont affichées par énergie. Donc ici, je suis dans le cas d'une maison qui est chauffée au gaz naturel, mais j'ai l'eau chaude et l'éclairage qui sont faits par l'électricité. Donc je vais avoir une estimation automatique des dépenses qui sont faites dans chaque énergie. Si vous avez choisi un scénario, ici, un scénario personnalisé, vous allez avoir la possibilité de modifier ces factures. Dans le cadre d'un scénario conventionnel, vous aurez simplement les chiffres, mais vous ne pourrez pas les modifier. Donc, en quoi ça consiste ? Déjà, cette valeur, elle est calculée, cette fois-ci, en prenant en compte tous les paramètres personnalisés que vous avez rentrés dans Caprénov, et elle utilise aussi un climat, des données climatiques qui ont été mises à jour pour prendre en compte les hivers plus doux, notamment, que nous avons depuis quelques années. Donc, déjà, cette estimation, elle est censée, désormais, dans cette version, être beaucoup plus juste par rapport à la réalité. Mais si jamais, vous avez des écarts. Alors, pourquoi est-ce qu'il y aurait des écarts ? Tout simplement parce que Caprénov, ça reste une approche rapide. Donc par exemple sur l'architecture, vous n'avez pas une capacité à rentrer des architectures complexes. Vous ne rentrez pas en détail toutes les surfaces. Vous ne rentrez pas aussi en détail tout ce qui concerne le comportement des occupants. Leur présence ou non au fil de l'année, à quelle semaine est-ce qu'ils sont présents ou absents dans le logement, etc. Donc tout un tas de paramètres qui font que même peu importe la justesse du logiciel, on reste toujours sur un modèle et donc il peut y avoir en permanence des écarts. Donc ça vous est expliqué dans ce point information ici, donc qui vous permet d'expliquer à votre client qu'est-ce qui vous permet de justifier le fait qu'il y ait un écart. Donc, admettons par exemple que votre client ait ses factures d'électricité et que ça ne corresponde pas. Donc, par exemple, ils sont plus économes que ce que le logiciel prévoit. Alors, on va pouvoir rentrer ici et donc rentrer les consommations à la fois en kilowattheures par an pour l'électricité et à la fois en euros par an. Alors attention, quand vous modifiez une des deux valeurs, il va falloir modifier les deux. Dans cette première version, on va voir si ça correspond bien à vos usages, on pourra faire évoluer éventuellement cette partie. Mais là, par exemple, l'utilisateur nous signale qu'il dépense que 1000 € d'électricité par an, donc on va rentrer 1000 €. Et on a aussi sa facture. Donc on a le détail, ça correspond dans notre cas à 6000 kWh. Alors attention, quand vous rentrez une facture d'énergie, il y a beaucoup de paramètres, il peut y avoir donc des problématiques d'abonnement,
des problématiques de taxes, etc. Là, on reste sur un coût moyen en kilowattheure, le but étant pas de vous faire saisir en détail tous les éléments de la facture qui peuvent dans certains cas être complexes, notamment quand vous avez des tarifs jour-nuit ou ce genre de choses. Par contre, c'est important de noter qu'Aprennov ne gère pas des usages, disons, un peu spécifiques de l'électricité, notamment les piscines chauffées, ou s'il y a un atelier, par exemple, dans une dépendance qui consommerait beaucoup d'électricité, il faudrait, dans l'idéal, enlever cette consommation, si vous la connaissez, pour vraiment se concentrer sur les aspects énergétiques classiques du logement. On prend, par contre, bien sûr, en compte, depuis la version de l'année dernière, tout ce qui concerne les usages domestiques, donc ce qui va être aussi bien cuisson, multimédia, etc., etc. Donc une fois qu'on a modifié cette valeur, le graphique ici s'est adapté, donc ça permet d'avoir une vision très simple du poids de chacune des énergies dans le logement. Donc si vous avez 3-4 énergies, vous allez pouvoir voir ici leur poids, on va dire, d'un seul coup d'œil. Et puis ici vous avez le rappel donc des données unitaires qui ont été remplies. Puisqu'il s'agit donc d'une moyenne sur plusieurs années, à chaque fois on reparlera toujours en fourchette. Voilà, alors maintenant c'est bien, on a pu rentrer des factures personnalisées, mais à quoi ça sert? Alors, en ce qui concerne les scénarios de rénovation qui suivent, donc là en l'occurrence je vais en faire un rapidement. Tout ce qu'on a rempli en facture personnalisée n'a aucun impact sur cet écran, puisqu'on reste, comme je vous l'ai expliqué, dans des estimations qui se basent sur des scénarios conventionnels. Et donc là, il n'y a pas de raison que la modification que vous ayez apportée ait un impact. En revanche, là où elle va avoir un effet, c'est sur le module économique. Donc, l'estimation des dépenses projeté, donc à condition qu'on ne fasse pas de travaux. Donc là, on va se mettre, pour vous expliquer, pour avoir une bonne vision, on va passer l'inflation à 0 sur le prix de l'électricité, sur le prix des énergies. Donc là, sur 10 ans, on va consommer en projection, sans augmentation du prix de l'énergie, donc à coût constant, 36 500 €, ce qui correspond bien, si on revient, je vais aller au bout, à notre saisie, à 3 650 € x 10. Donc, le fait que vous ayez modifié ici permet d'ajuster en finesse le graphique du module économique de votre scénario. Ça permet, dans les cas où vous avez des écarts relativement importants entre ce qui est prévu par le logiciel et la réalité des occupants, de pouvoir continuer à vous servir du logiciel de manière à ce que les données économiques, là en l'occurrence projection sur 10 ans si aucun travaux n'est fait et si des travaux sont réalisés, qui sont beaucoup plus justes. Donc après, en reprenant, donc par défaut c'est sur 15 ans, et vous pouvez rentrer des hypothèses d'augmentation du prix de l'énergie, vous pouvez donc retrouver les éléments principaux du module économique. Voilà, et autre nouveauté, la possibilité de vous projeter aussi dans une évolution du climat, mais ça fait l'objet d'un autre tutoriel. Voilà, je vous remercie, j'espère que cette fonctionnalité vous sera utile. À bientôt, au revoir.